Le décret donne l'autorité à Mamadi de s'outrepasser de l'Assemblée nationale pour faire de ce pays ce qu'il veut. C'est normal. Chers compatriotes, bonsoir à tout le monde, salam alaikum. Mohamed Doumbia, Sambari, Alpha Omar, Fanta Vieux, Fakoliba, Fakolibo, Madame Afem Folie Nyenfa, Bounyaye. Ce qui me fait rire dans cette situation, voilà pourquoi j'ai mis les FAG, les Forces Armées Guinéennes, Général Namori et Abdoulaye Keïta. Parce que j'ai vu des commentaires, des réactions en bas de ce décret. Vous savez, je suis très allergique par rapport à vos réactions. Ce sont vos réactions qui méritent souvent. Parce que vous réagissez par rapport à les situations que vous pouvez stopper, que vous pouvez arrêter, que vous pouvez stopper à l'immédiat, malgré que tout s'est passé. Mais qu'est-ce que Mamadi est en train de vous montrer? Que le pays l'appartient. Que ce pays-là l'appartient, que c'est pour lui. Moi, permettez-moi, je le félicite. Mamadi Doumbouya, il a vu, c'est un constat. Je la maîtrise la situation, je contrôle la situation. Je me suis rendu compte exactement, oui, à travers certaines situations, que j'ai la maîtrise du pays. Parce qu'on peut contrôler sans maîtriser. Mais dès qu'on maîtrise, c'est qu'on contrôle. Et c'est ce qui se passe. Parce que ce décret, je suis de cœur avec vous. Vous êtes indignés. Oui, c'est normal. On peut s'indigner. C'est normal qu'on s'indigne. Mais c'est logique aussi. C'est logique. C'est logique. Écoutez le décret. Écoutez. Écoutez les borobos. Voici ce qui se passe. On dit que Mamadi Doumbouya est désormais habilité à légiférer par ordonnance. Et si on veut l'expliquer dans un français facile, c'est que le décret dit que Mamadi Doumbouya a maintenant le pouvoir de créer des lois directement sans passer par l'Assemblée nationale. Il peut le faire grâce à des ordonnances qui sont des décisions rapides. Oui, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça dit Mamadi Doumbouya peut créer une loi. Ça dit sans passer... Oh, Diamana Membradia. Non, oui. Même Bafone Benito, quoi qu'elle ne ou Diamana Mendantene m'a dit, mais oui, à Dantene. Mon frère Mohamed Doumbouya, vous n'avez pas besoin de mon numéro, ok? Mon numéro est sur la toile. C'est la toile. Je me reprends. Désormais, Mamadi Doumbouya est habilité à légiférer par ordonnance. Et si vous voulez expliquer ça dans un français, parce qu'en de la catégorie de Touabouka ou le Nyaïna, Touabouka Flanao, c'est que Mamadi Doumbouya maintenant a le pouvoir de créer une loi. C'est-à-dire, il peut tout de suite se lever et dire, je crée une loi. Et cette loi, c'est que Massanta Bento ne va plus parler. Il n'a plus le droit de parler. C'est-à-dire, le décret lui donne ce pouvoir-là maintenant. Il peut ordonner, c'est-à-dire l'ordonnance, un décret, il peut dire automatiquement, oui, la banque centrale de la République s'appelle maintenant la Banque centrale Doumbouya. Il peut automatiquement vous dire que Conakry s'appelle désormais Doumbouya.
C'est-à-dire, il a le décret. C'est-à-dire, selon le numéro tel, ordonnant tel. Merci. Il peut changer le nom de la République, mettre Royaume de Guinée. Je vous donne un exemple. Je ne suis pas en train de m'amuser. Lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé, Laurent Désiré Kabila, je ne parle pas de son fils, hein. Laurent Désiré Kabila. Quand il est arrivé, il a pris une ordonnance. D'abord, il y a eu un décret. L'ordonnance a fait, c'est-à-dire à légiférer, à prendre des lois, des décisions. Et ça, en français, face par amendement aussi. Merci beaucoup, Grand Souleymane Touré. C'est-à-dire, quand Laurent Désiré Kabila est arrivé, il a changé le nom de la République de Zaïre. Il a directement donné le nom de la République démocratique de Congo, la RDC. Il est allé changer même le drapeau. Allez-y voir, ceux qui connaissent l'ancien drapeau et le nouveau, vous pouvez comparer. Voilà. Alors, c'est nous aussi, ils vont commencer à changer vos dates de naissance. Ils vont commencer à dire que la raison de la moyenne Guinée, voilà, voici le code pour faire ceci. C'est-à-dire, il a maintenant, c'est comme un royaume maintenant, quoi. Il est au-dessus. C'est-à-dire, au fait, vous savez, il y a de ces pays, voilà, il décide, le pouvoir absolu, c'est-à-dire le pouvoir politique, le pouvoir administratif, se trouve dans la main du chef du gouvernement. Maintenant, le président de la République n'a aucune décision. Vous avez par exemple l'Espagne. Ce n'est pas le roi qui participe aux différentes conférences des chefs d'État. C'est le Premier ministre qui participe aux différentes conférences des chefs d'État. Quand on parle des chefs d'État de l'Union européenne, concernant l'Angleterre, on parle du Premier ministre. C'est comme ça. Patience-moi, comment vas-tu? Donc, moi je vous comprends. Parce que, vous vous rappelez de ma vidéo là, je l'ai dit dans ce pays-là, et donnez-moi l'occasion de le répéter encore. Ça, c'était avant l'élection présidentielle. J'ai demandé aux Guinéens, si vous pensez que c'est une question politique, c'est une question de modèle, du RPG, de l'IFDG, du FNDC, de ceci, cela là. Aidez ce type-là, aidez ce petit à être président de la République. Pardon, faites tout pour qu'il pense qu'il est élu par le peuple. Faites tout pour faire croire à ce petit que oui, il a été choisi par les Guinéens. Aidez-le. Vous allez le regretter. Ce qui aujourd'hui, qui s'appelle Mamadi, deviendra un jour votre premier serviteur. Et quand je dis votre serviteur, c'est qui a dans Makossa, Sarakatala. Comment on peut donner une autorité comme ça à un légionnaire, à un ancien légionnaire? Aujourd'hui, il y a certaines puissances qui n'arrivent pas toujours à comprendre, à appeler notre pays, à appeler Mamadi président de la République. On dit l'ancien chef de la junte. C'est-à-dire qu'il y a certains pays qui se respectent, ne voulant pas dire président de la République, ils font tout pour dire l'ancien chef de la junte, sans dire qu'il a été élu. Parce que les pays là, ces pays sérieux, ne veulent pas du tout prononcer le mot président là, parce que honnêtement, ça ne colle pas. Parce que vous ne pouvez pas organiser des élections. Qu'est-ce que vous dites? Un matin comme ça, vous levez, on dit, bon, j'ai fait les élections, mais Benito, Matou, tel, ne font pas partie. C'est à moi de choisir ceux qui doivent participer, ceux qui doivent m'accompagner. Et ceux qui doivent m'accompagner doivent savoir que oui, il ne doit pas dire ceci, il ne doit pas dire cela, il ne doit pas contester, c'est-à-dire tout est canalisé, tout est cadré. Ni sonnant au moins, il n'y a pas, tu deviens candidat. Au cas contraire, oui, force reste à la loi, Mamadi, parce que la loi dans ce pays s'appelle Mamadi. Voilà pourquoi je remercie Doumbouya. Moi, je le dis merci.
Il baquait devant un peuple molancolon, un peuple qui ne sait pas ce qu'il aime, ce qu'il veut. Voilà, c'est comme ça, on doit le gérer. Comment on appelle ça? On doit le gérer. On ne peut pas continuer à condamner Mamadi. Il a raison. Al Kaira là. Hein? Allah dit thank you, brother. Al Kaira là. Vous pensez que si moi, Massanta Benito, quand je vais, c'est mon frère Sambari, la façon dont Sam m'a donné la chaise détermine la façon dont je vais m'asseoir. La façon dont je vais m'asseoir. C'est-à-dire, je vais, c'est mon frère Barry. La façon dont Barry va sortir la chaise et m'accueillir, me faire asseoir, déterminera ma façon de me comporter. Si Barry fait de sorte que je le vois en faible, je le vois en moins que rien, je le vois en personne diminuée, en personne peureuse, quelqu'un qui presque qui tremble. Et c'est comme ça, non seulement je vais m'installer sur lui, je m'assois sur la chaise, je commence à faire comme ça, hein, et puis je commence à dire, il y a l'eau, on dit, il y a pas, bon, je ne bois pas ce genre d'eau, c'est tel, tel, tel. C'est-à-dire, je commence à m'imposer. Mais quand vous arrivez, d'abord, vous êtes arrêté, vous commencez à vous poser des questions. Vous allez dire, monsieur, ça va, oui, il y a quoi, hein, vous désirez tel, tel, tel. Je dis, ah, donnez-moi à ma soeur. Non, vous allez d'abord, pourquoi vous êtes venu? Merci, c'est ça. En français facile. Je te laisse l'accès à mon salon. Après, tu me demanderas ma chambre et après ma femme. C'est comme ça. C'est ce qui se passe dans ce pays-là. Ce qui se passe dans ce pays-là. Tout ce que, moi, je dis merci à Mamadi. Tout ce qui se passe, il a vu ça en vous. Sinon, il ne peut pas se comporter comme ça. Il a pris des gens ici, il les a mis en prison. Fous Mabaro. Ça, c'était des jeux, la société civile passée, les opposants. Après les enfants, Fous Mabaro, zéro, il n'y a pas eu de problème. Il allait ramasser les vieux, Fous et deux mamans. C'est-à-dire les personnes âgées, zéro. Moi, je sais qui a intervenu pour la mère de Thibou, tonton Thibou. Je sais qui a intervenu pour le ministre Thibou. Et ça aussi, il y a eu des garanties pour dire que ce monsieur ne va plus écrire sur la Guinée. C'est ce qu'on m'a dit, hein. Et voyant la situation, je comprends, oui, que la personne avait raison parce que je ne vois plus les plumes. Parce que non seulement ils ont demandé, pour vous dire qu'on sait qui enlève dans ce pays-là, lorsqu'on a appelé pour dire oui, vous devez faire cela, ils ont dit bon, si nous devons le faire, il faut que ceci soit fait. Nous sommes d'accord parce que vous êtes notre papa, on vous respecte, c'est oui, on accepte, on vous respecte, mais aidez-nous pour ne plus que ça se passe. Ça. Et le papa avait plus la garantie que cela ne va plus se répéter. Et ça se voit. Ça se voit. Parce que le Tout-Puissant Allah, là, c'est le comportement de la nation. C'est en fonction de ce comportement-là. Il choisit son responsable. Parce que c'est Dieu qui choisit le responsable d'un pays. Ah oui, personne d'autre. C'est lui seul qui choisit. Et c'est le seul qui a l'autorité de mettre fin aussi. C'est pour oui, le seul. Discussion tard. Comment tu peux prendre les armes? Tu arrives au pouvoir le 5 septembre. Tu commences par refuser de restituer le corps de tes propres soldats. Tu marchais avec ces soldats-là. Tu connaissais les épouses de ces soldats. Presque les enfants de ces soldats. Nous, on brasse ça. Où suis-tu, mon Kelila?
les mamans, les épouses de ces soldats. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Nous voulons les corps de nos maris, les corps de nos enfants pour les enterrer dignement, pour faire notre deuil. On dit non, on s'en est occupé. Et après, ok, est-ce qu'on peut avoir les certificats de décès? On dit non. Et tout ça, c'est pour éviter, pour que les gens soient au courant du nombre de décès du 5 septembre. Ça s'est dépassé devant tout le monde ici. Fous Mabaro. Merci frère, depuis Bruxelles. Après ça, ni moi, ni un de mes proches ne serait présent dans ce pays-là. Restez tranquille. Nous allons mettre toutes les institutions sur place. Nous allons faire des élections et puis remettre le pouvoir à un civil et puis partir. Parce que simplement un officier, c'est la parole d'honneur. Ça s'est passé devant vous ici. Fouts Mabaro. 0. Et puis ils ont commencé à changer. On dit non, c'est pas la constitution, c'était la charte. Après, t'as dit, non, moi j'ai un bras entre 2023 et 2024 là. Quand même, mais depuis seulement souillé. On dit non, c'est la charte, c'est la constitution. Moi-même, je me demandais, quelle advance une charte et une constitution? On dit non, j'étais confus comme ça. Nous sommes restés dans ça, là, c'est passé. Vous comprenez? Après ça, j'ai pas envie d'insulter tes parents, t'as dit. J'ai pas envie parce que je te connais. Tu sais, moi, ma page là, je ne reçois pas les enfants mal éduqués ici. Jamais. Sur ma page, quand tu es là, tu es du CNRD, tu fermes ta gueule pour écouter. Ou bien tu dégages. Parce que sur ma page là, je n'ai jamais invité quelqu'un du CNRD. Ou bien des personnes, des hypocrites, ils font semblant de ne pas être dans la politique. Bande de d'égarés. Calme-toi. Faut quitter ma page, hein. Sinon, faut quitter ma page, hein. La prochaine fois, tu vas écrire un mot là-bas, là, me posant des questions là. Ce qui est entre tes jambes là, qui n'est pas bien coupé là, je vais très bien couper ça. Imbécile. Donc, ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas eu de certificat, rien. Au bon là, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des élections. Mais qui n'a pas vu des élections? Parce que jusque-là, je suis en train de vérifier, parce qu'on me dit qu'Emmanuel Macron a félicité Doumbouya. Des fois, là, je m'amuse comme ça à vérifier les infos, si effectivement Macron en personne, mais c'est après on m'a dit Macron l'a appelé. Que Macron a appelé. Et ça s'est dit comme ça, hein, rien ne prouve qu'il a appelé pour le féliciter. Aujourd'hui, Idi Amin n'est même pas Idi Amin en France, parce que le gars n'arrive pas à se maîtriser. Et tout ça là s'est passé dans ce pays-là. Il y a eu élection. Et ce qui est étonnant, ni dans la NS, c'est la dernière partie. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsque je disais ici, là, que tous ceux qui sont au CNT seront députés, moi aussi, tout malalago. Tous les conseils, parce que vous savez, il y a eu un décret pour changer les conseils communaux. Les conseils communaux qui ont été choisis sont tous liés à un membre du CNRD. Presque c'est le staff prolongé. Donc, aujourd'hui, allez-y voir les listes. Non seulement ils ont maintenu les conseils communaux, mais les concurrents à ces conseils communaux sont aussi certains petits du CNRD. Et qu'est-ce qui va se passer? Guénab Touré
Madame Nana Fraude, ils vont s'asseoir pour dire, oui bon, ils vont désigner, vous allez voter, et ils vont désigner, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire, vous allez voter, et maintenant, Djenabo recevra de la main de Djiba Yakite, qui doit être maire de Mamou, qui doit être maire de Massanta, et qui doit accompagner le maire de Massanta. C'est comme ça va se passer. Parce que les gens vont aux élections, mais ils ne connaissent pas aussi qu'il y a certaines règles qui vont s'appliquer à tout le monde. Et voilà aussi, ce sont ces élections qui arrivent comme ça. Les gens sont restés assis, non. D'autres ont aidé le CND, ils se sont battus pour le CND. Certains ont dit, Wallah, Mamadi ne peut pas nous faire ça. Hein? Nous avons quitté nos différents partis politiques. Nous avons abandonné nos anciens compagnons. Nous avons trahi nos anciens compagnons. Nous avons vendu, hein? Attendez, je vais enlever ça. Ah, c'est vrai. Et puis, quand on appelle ça, non, Mamadi ne peut pas nous faire ça. Nous avons, voilà, nous avons ceci, nous avons cela. Hein? Mamadi, non, on s'est battu trop pour le CND. Nous sommes, non, il y a même un monsieur, un grand monsieur, un professeur. Il est professeur, c'est pas un professeur parce qu'il enseigne, non. C'est un titre qu'il a obtenu après avoir soutenu une thèse de mémoire. Ce dernier est venu pleurer lorsqu'ils ont recalé, donc Djenab Touré. Hein? Sultan, ok. Vous comprenez? Djenab a recalé le vieux, et puis il est fâché. Il pleure. Il dit que j'étais le premier. Moi, j'étais le premier à demander la candidature de Mamadi Doumbouya. Et on m'a recalé. C'est pas parce que tu as été le premier à recaler. Même Doumbouya sait d'où tu sors. Doumbouya sait d'où sort ce vieux professeur Lamanana Petit. Doumbouya sait là d'où tu sors. Et puis tu viens pleurer un professeur qui pleure. Tu es allé à l'école, tu es professeur, tu as pris une thèse de même docteur, et puis tu as pris une thèse encore pour être professeur, et puis tu viens pleurer. Tu viens pleurer. Pleurer. C'est-à-dire tu pleures. Tu as un grand intellectuel. Regardez notre sœur Fanny Kamara. Ça fait plus de 5 ans elle nous suit. C'est pas parce qu'elle n'a rien à faire. Elle a des grands enfants, elle travaille. Mais le patriotisme, parce que moi j'ai eu la définition du patriotisme aujourd'hui, c'est les gens qui aiment leur pays dans la sincérité. Voilà, aimer son pays dans la sincérité. Quelqu'un a dit que c'est ça le patriotisme. Il y a d'autres aussi, d'autres définitions là-bas. Il a rajouté. Il dit c'est ça au fait le patriotisme. Sinon comment les gens peuvent rester à cette heure-là en Europe en train de me suivre? Il est 3 heures, 4 heures en Europe comme ça, mais ils sont là. C'est pas parce que Benito est le plus vilain ou le plus con. Non, c'est pas ça. Donc, si tout ça là s'est passé, mais je vous vois pleurer aujourd'hui, que parce qu'on a lu un décret donnant le pouvoir absolu à Mamadi. Dites-moi alors que Mamadi ne mérite pas le pouvoir absolu. Il mérite le pouvoir absolu. Mamadi mérite le pouvoir absolu. Le pouvoir, c'est-à-dire, il a le droit, c'est-à-dire, c'est lui le seul qui peut décider si tu dois mourir ou pas dans ce pays-là. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est la faute à qui? Ce n'est pas la faute à Benito, ni la faute à Jean Kous, ni la faute à Sambari, ni la faute à Suleiman Traoré, à Suleiman Touré, ni la faute à Fatou ou quoi, ni la faute, non. Toi, qui es propriétaire du pouvoir, tu l'as autorisé. C'est toi qui as autorisé Mamadi à le faire. Hein? C'est vous qui l'avez autorisé à le faire. Vous l'avez autorisé
à accepter. Vous l'avez autorisé à le faire. Sinon, comment est-ce que, entre Dieu et vous, quelqu'un qui est venu au pouvoir par coup d'État, jusqu'à vous êtes resté assis, il a fait toutes les élections à sa manière. Il s'est installé. Il a désarticulé l'armée. Où est Namori? Namori est ambassadeur en veste. Où est Ablaké, ta commande phare, dans la poubelle? Il a réorganisé la force armée tout autour des forces spéciales. Il a fini de faire ça. Aujourd'hui, il a déménagé la banque centrale pour envoyer au Parlement Mohamed V. C'est lui qui a toutes les voitures. C'est lui, non, à Béal et les Breux, tout est concentré à son niveau. Dans ce pays-là, on ne peut pas, hein, dans ce pays-là, on ne peut pas décaisser 1 milliard sans l'informer. Gare à toi, faille du roi. Ose jusqu'à on dit non, telle personne a détourné 1 milliard. La seule chose qui peut te sauver là, c'est venir lui déposer 800 millions. Dire qu'il y a les 200 millions, j'ai partagé entre ta soeur et ta cousine telle là. Il fallait voir au lieu, tu donnes un peu à sa soeur l'autre là, pour qu'on puisse te protéger. Sinon, non seulement tu vas déposer les 800 000, après aussi il va te dire, Sarakata là. Donc, tout ça là, c'est à son niveau. Et aujourd'hui, ce soir-là, vous pleurez. Vous savez ce qu'il est en train de préparer comme ça? C'est pour éviter les mauvaises surprises après les législatives, parce qu'il y a des petits députés là. Ils seront députés, ils seront élus, pas nommés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a certains qui vont se rebeller vers la fin du pouvoir de Mamadi pour se repositionner par rapport au futur pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se faire en papana honnête, papana blanc, papana clair. Donc, pour éviter que des députés se rebellent et que des décisions, des lois soient rejetées, il s'est donné à travers un décret et une autorisation absolue, oui, de faire ce qu'il veut dans ce pays-là. Donc, c'est terminé. Alpha Kassila, arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Ne dans nya pied en la nyae. Ne, basata de vous, peuple de Guinée là. N'dan nya pied en la nyae. De comment l'a dit Kokan? De fait que vous n'avez pas d'eau, ni d'électricité, ni route. Ça vous va. Vous avez décidé de vivre dans cette situation-là. Vous avez accepté de vivre dans cette situation-là. Ni route, ni eau, ni électricité. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est une évidence. Moi, je parle de la démocratie. L'autre là ne me concerne plus. Quand vous prenez la préfecture de Kisdougou, plus de 90 000 habitants, hein, 90% des gens qui aboient dans ce pays derrière Mamadi viennent de Kisdougou, de Kankan, de Sigiri, hein, de Labé, de Mamou, de Pita, toute la forêt. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc moi, je vais terminer par la plume d'un grand monsieur et puis on passe. Les messieurs, voilà. Heureusement, il y a Abdraman qui aime le pimenter la sauce de ce pays-là. Et il y a Farafina aussi qui pimente la sauce de ce pays-là. Et puis ça me va. Voilà. Moi, je me limite ici. Là. Donc, vous êtes les seuls responsables. C'est vous qui avez donné l'autorité à ce monsieur d'être absolu. Sinon, qui est ce monsieur? Quelqu'un qui a été viré. Parfois, moment, il a baradi à côté, tu es viré parce que tu es mal éduqué. Et on met dans tes dossiers, dans ton CV, dans ton dossier, dans ton record, qu'on a toi, le monsieur que vous voyez que partout, vous le voyez, là, faites beaucoup attention, c'est quelqu'un qui est violent, qui parle mal. Ou bâti le dossier qu'on a. Nous avons ramassé ça et puis mettre à la tête de ce pays-là. Mon Kenny. Donc moi, je ne veux pas que vous attaquiez Mamadi. Il n'est pas responsable. Nous allons faire notre combat. Andake. Non, Andake. Quel est là? On y met un quel est boyan. Quoi est-ce que ça là? Où est Namori aujourd'hui? Namori est transversal. Où est, comment on ferait avant, mais maintenant là, comment on ferait, c'est fini. On dit patron de l'armée de terre. Demandez à comment on ferait ce fanfaron là. S'il est le patron de l'armée de terre, demandez-le. Il y a un vaurien comme. Demandez à comment on ferait. Demandez à comment de faire s'il a la maîtrise, le contrôle. D'ailleurs, l'armée dans ce pays-là, c'est quoi?
Dites-moi, l'armée dans ce pays-là, c'est quoi? Qu'est-ce que l'armée aussi, l'armée guinéenne aujourd'hui, hein, l'armée guinéenne, c'est quoi dans ce pays? Moi, je n'en veux pas aux militaires, hein, mais je veux juste dire que oui, qu'est-ce que c'est l'armée guinéenne? Ça sert à quoi maintenant d'être militaire dans ce pays-là? Rien. Ben, ça sert à quoi d'être intellectuel, d'aller à l'école? Hein? Bababari, mais est-ce que vous entendez parler de Bababari? Tout ça là, c'est passé. Laissez tomber. Les noms là sont du passé maintenant. Et on dit même Kalani Boya. Parce que quelque part là, Farafina a pimenté. Ah. Alors, voilà ce que Farafina a dit. L'Allemagne est dans non, Farafina est fort. Farafina est fort. Attendez. Il y a beaucoup de... Attendez, voilà, je prends... Voilà, alors je remonte. Voilà. Voilà ce qu'il dit. C'est que Farafina, vous ne le connaissez pas. Hein. Farafina, c'est un grand monsieur là. C'est un futur ministre dans ce pays-là. Un futur ministre. Si tout est normal dans ce pays-là, c'est les gens là, nous allons voir les affaires dans ce pays-là. Voilà, en Guinée. C'est les gens qui vont faire bouger ce pays-là, sans haine. Voilà, sans vos Ousmane Gawal et autres là. Ils ne sont pas comme les Ousmane Gawal et autres là. Oui, voilà ce qu'il nous dit. Il dit que ce n'est pas l'Élysée qui actionne Doumbouya. Voilà, le vrai pouvoir vient du lobby économique français. Ça, c'est vrai. Radiographie des manœuvres de Laurent Doumbouya, cheville ouvrière d'un shock power économique. Ouais, Laurent Doumbouya. La dame là, c'est la petite sœur d'une première dame d'un pays. Je ne dis pas son nom ici. Depuis 3 ans, une illusion diplomatique s'est solidement incrustée dans l'opinion. Celle d'un Doumbouya, instrument de l'Élysée, manœuvré par les services français au nom d'une géopolitique néocoloniale d'un autre âge. Or, les faits récents, les flux financiers et les réseaux d'influence révèlent une toute autre réalité, ouais. Bien plus pragmatique, bien plus rentable. C'est à cause de ça que je dis, il faut arrêter d'accuser Doumbouya. On va mettre Doumbouya de côté maintenant. Nous l'avons laissé Doumbouya. Oui. Naimanya Laka. Doumbouya aura tardé Masro aussi. Ils sont en train de piloter Doumbouya. Aussi Netou. Doumbouya, c'est son nom là, seulement dit, c'est lui le président. Sinon, ceux qui sont en bas là, même la Guinée, économie sola, même la Guinée, économie domina du, aussi, on ne fait que pomper votre économie. Alors, ça va propre. Je continue ce que Farafina nous dit. Ce ne sont pas les diplomates, mais les businessmen français qui tiennent la manette économique du régime guinéen. Bye. Selon nos enquêtes, le président Macron évite le poussiste et refuse d'ouvrir le cœur de l'Élysée. Sous le manteau de la transition, un empire parallèle s'est installé, un réseau d'opérateurs, de groupes de construction, voilà, de banquiers et de consultants techniques infiltrés dans toutes les veines de l'économie nationale. C'est comme ça les Français sucent un pays. Voilà, ils n'ont pas besoin des grandes entreprises. Non. Et là, il y a des postes clés que tu gères. On dit conseil technique, conseil financier, tel. Oh, c'est des primes. Voilà, c'est des voyages first class. Voilà, je continue. Leur pouvoir est silencieux, ouais, mais redoutable. Ouais. Ce sont eux qui conseillent, planifient, engrangent et parfois dictent le tempo politique à un Doumbouya qui confond et dépendance financière. Depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya au pouvoir, une figure discrète mais centrale a servi de passerelle, Laurent Doumbouya, épouse du chef de la junte et d'origine française.
Loin des clichés romanesques, son rôle c'est consolider dans la sphère des affaires. Sous son mandat officieux, les opérateurs économiques français ont renforcé leur emprise sur le secteur vital du pays, de la distribution de l'ingénierie, des services bancaires aux grands chantiers d'État. Tout est français. Allez vérifier. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon le Trésor français, environ 40 filiales françaises sont implantées en Guinée, couvrant l'essentiel des activités économiques, distribution, BTP, énergie, services bancaires, logistique et ingénierie. Les sociétés ESIS, CETEC pilotent les volets techniques du projet Simandou, véritable colonne vertébrale du développement minier national. Total Énergie contrôle le réseau d'approvisionnement d'énergie. Orange domine les télécommunications. Bolloré, rebaptisé Africa Global Logistique, gère le flux portuaire et routier. Société Générale, BNP Paribas et les filiales locales érigent un système financier. L'État français n'a pas besoin d'intervenir. Le capital français agit déjà à visage découvert. Quelle plume! Le véritable centre de gravité du régime ne se trouve pas dans les chancelleries, mais dans le patronat français. Ces réseaux de filiales agissent en parfaite symbiose avec les structures locales du pouvoir, les marchés publics, les grands travaux, les études d'ingénierie, les conseillers techniques, et les contrats d'exploitation se distribuent comme des parts de gâteau entre ces opérateurs, souvent par sous-traitance ou gré à gré. En échange, la junte trouve dans cette coopération un bouclier diplomatique, l'apparence d'une continuité internationale, une reconnaissance implicite de légitimité et une manne fiscale ponctuelle issue des royalties et dividendes de ses filiales. Derrière chaque terminal portuaire, chaque tronçon routier, chaque signature minière, un cabinet ou un consortium français apparaît. C'est un système sophistiqué, tissé de contrats, de conseils et de dépendances, où l'État guinéen joue la vitrine et le groupe étranger tient la caisse.